Bonjour à toutes, bonjour à tous, rebonjour à toutes, rebonjour à tous si vous étiez déjà avec nous ce matin. Bonjour Justine, Bonjour Camille, tu vas bien? je vais très bien et toi? Très très bien, merci d'être avec nous cet après-midi. Mais de rien, merci pour l'invitation. Avec plaisir, on clôture du coup ensemble cette journée sur «Je cherche un emploi qui me correspond». Et avec toi, on va parler de où sont les opportunités d'emploi. Mhm. Je pense que ça va être très intéressant. Je me réjouis de découvrir ta conférence. Alors, quelques mots sur toi. Alors, tu es coach et formatrice en transition professionnelle. Tu es Mhm. aussi la fondatrice de Facilitation. Tout à fait. Et j'avais envie de faire un petit lien parce que la conférence que j'ai animée en début d'après-midi, on a parlé de valider ses compétences. Alors, c'était un petit peu plus formel. L'idée, c'était de pouvoir avoir quelque chose qui ressemblait plus à un diplôme, pouvoir faire valoriser ça auprès de son employeur. Et ce que je trouvais chouette de ce que tu m'as partagé de ton parcours, c'est que tu as été dans différents secteurs. Donc, tu me disais marketing, gestion de projet et RH. Et qu'en fait, tu as auto-valorisé toutes tes compétences pour créer le métier que tu exerces maintenant et Facilitation en particulier. Est-ce que tu veux bien un peu nous partager en fait comment est-ce que ça s'est créé, quel est peut-être ton parcours, comment est-ce que tu en es arrivé là? Oui, tout à fait. Euh, eh bien, c'est vrai que j'ai un parcours qui, après réflexion, en fait, est cohérent. Mais quand je me suis posée devant, je me suis vraiment dit, mais par où tu vas? Tu pars dans toutes les directions. Et en fait, donc, moi, j'ai commencé mon parcours en économie, en secondaire. J'adore les maths, je suis très, voilà, très, très matheuse. Et je manquais le côté humain. Et donc, j'ai commencé, en arrivant à l'université, à faire une année de psychologie. J'adorais vraiment tout ce qui était vraiment relations, comment fonctionne l'être humain et autres. Et je me suis vite rendu compte que l'université ne me correspondait pas du tout, parce qu'être assise, écouter quelqu'un parler, c'était pas pour moi. J'avais besoin de faire, de pratiquer. Et du coup, je me suis dit, ah ben tiens, les maths, l'être humain, je vais faire marketing. Et donc, j'ai entamé 3 années de marketing. Et j'ai découvert à la fin de mon cursus en troisième le cours de gestion des ressources humaines. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment, voilà, j'ai accroché tout de suite, ça m'a vraiment émerveillé ce cours. Et du coup, j'ai fait des études supplémentaires en sciences du travail. Et par la suite, j'ai commencé mon parcours en ressources humaines. Et ce que j'aimais vraiment, c'était mettre en place des projets. C'était rendre ce qui est impossible concret. Et ensuite, je suis passée par project manager. Donc, j'ai accompagné à la création d'une société. Et après quelques métiers comme ça, je me suis dit, mais tiens, tu aimes bien, mais tu n'es pas épanouie, il y a quelque chose qui manque. Et du coup, justement, en faisant un peu d'introspection et en regardant tout mon parcours, eh bien, je me suis dit, en fait, moi, ce que j'aime, c'est vraiment faciliter la mise en action de projet. D'où est née Facilitation. C'est vraiment de pouvoir repermettre aux personnes de reprendre leur parcours professionnel en main. Et donc, pour moi, toute personne est un entrepreneur. Il prend entre ses mains son parcours professionnel. Et donc, c'est ça la mission de Facilitation, c'est vraiment de pouvoir redevenir l'acteur de son projet, enfin de ses projets professionnels, parce que parfois, on n'a pas qu'un, on en a beaucoup. Voilà un petit peu toute Super. l'histoire. Merci pour l'introduction. J'ai une question qui m'est venue que j'ai mise dans le chat de savoir un petit peu d'où sont les gens qui nous écoutent en Belgique. Et s'il y en a qui Mhm, sont en dehors de la Belgique, voilà, comme ça nous permet aussi de voir un peu qui est là avec nous. tout à Je te fait. laisse la main. Oui, merci Camille. Voilà, en fait, moi, je voulais aborder un peu justement le thème des opportunités, qui est un thème qui est assez récurrent avec les personnes que j'accompagne. Et il faut savoir qu'en tant que Belge, on est un peu mauvais élève. On a une très mauvaise capacité à distinguer les opportunités autour de nous. Donc, il faut savoir que c'est un rapport qui a été réalisé par la Commission européenne. Et donc, on a une capacité à distinguer les opportunités en Belgique qui est de 35%, soit 1 sur 3. Alors que le meilleur élève, c'est les États-Unis. Ils ont 50% par rapport justement à cette capacité à distinguer les différentes opportunités. Ce qui explique un peu ça, c'est notre rapport à la réussite et notre rapport à l'échec. On est en fait dans une culture occidentale où en fait l'échec n'est pas spécialement quelque chose qui est positif, qui est vu positivement. Et donc,
c'est une croyance culturelle en fait qui nous habite vraiment depuis plusieurs siècles, on va dire ça comme ça. Parce que si on regarde un petit peu ce qui se passe dans la culture anglo-saxonne, pas très loin de chez nous, en Grande-Bretagne aussi, en fait, l'échec est très positif. Et plus on a d'échecs, plus on rebondit et plus on voit les opportunités. Donc ça, c'est une première chose que je voulais partager, c'est de dire, voilà, on est un peu mauvais élève, mais ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi de la culture dans laquelle on a grandi, notre vécu et nos différentes expériences. Alors, développer sa capacité à voir les opportunités, ça s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend et qui peut s'apprendre à n'importe quel âge. Ça, c'est le côté positif. Ça s'apprend en fait en une porte d'entrée pour développer justement sa capacité à voir les opportunités, c'est de développer sa créativité. Alors, on est tous créatifs, vraiment. On est tous créatifs, sinon l'être humain ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans créativité. Par contre, nous ne sommes pas tous des artistes. C'est deux notions différentes qui sont importantes à distinguer. C'est que la créativité, c'est quand on fait face à un problème, une difficulté ou autre, on va utiliser notre créativité pour trouver une solution. Un exemple, quand on ouvre la porte de son frigo et qu'on se dit « j'ai faim », et qu'il n'y a pas grand-chose, eh bien, on va quelque part on va être créatif et on va se dire « ah ben voilà, je vais créer quelque chose ou je vais faire ça et ça ». La même chose, imaginons le train part sans moi, je dois me rendre à Anvers, eh bien, on va pouvoir justement utiliser de notre créativité et de se dire « ah ben tiens, je vais appeler un taxi ou je vais annuler mon rendez-vous et je le place après ou ah ben je vais faire du covoiturage ». Voilà, tout ça, en fait, la créativité permet justement de développer ces différentes opportunités. Alors, la créativité, certaines personnes ont la possibilité de directement en fait être créatif et directement avoir plein d'idées différentes. Il faut savoir que avec la créativité en fait est liée une émotion de positivisme et une émotion un petit peu d'émerveillement. Et donc ce n'est pas spécialement quelque chose à mettre en place directement. C'est un état dans lequel on va vraiment se préparer. Donc on a besoin de se préparer pour rentrer dans un moment de créativité. Lorsqu'on a en fait une difficulté, un problème, un souci, quoi que ce soit, il y a des émotions négatives qui vont apparaître. Il y a l'émotion de la surprise ou de la peur. Ces émotions sont très énergivores pour l'être humain et donc on ne peut pas être créatif lorsque l'on a cette énergie en nous. Et il y a eu une conférence justement sur les différentes émotions et c'est important de nommer, de laisser place à ces émotions pour après justement pouvoir laisser place à la créativité, à la sérénité et autres. Donc ça, c'est un concept que je voulais partager, c'est que pour voir les opportunités et donc pour activer sa créativité, il faut se mettre en condition, tout simplement. Si maintenant vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si Camille, tu vois quelque chose, tu peux m'interpeller et je reviendrai, Parfait, je fais ça. là-dessus. Donc voilà. Donc première chose, la créativité, ça se prépare, ça se met en place. Ensuite, il faut savoir que le cerveau de l'être humain est une boîte à idées. On a tous plein d'idées. Ce qui limite le passage de l'idée au projet, c'est en fait tout notre vécu, nos expériences, nos croyances. Et donc, on a énormément d'idées, on a énormément de créativité, mais on va s'auto-limiter dans la réalisation de nos projets. Et donc, une des possibilités aussi de gagner et de voir les différentes opportunités qui sont autour de nous, c'est de pouvoir justement s'intéresser à ce qui se passe. À savoir, tiens, comment une personne a répondu au même problème que je rencontre, à la même difficulté. Et le fait d'accumuler différentes idées, d'accumuler différentes mémoires, vécus et autres, vont pouvoir permettre à l'être humain, quand il est face à un problème, à avoir plus vite tendance à réagir puisqu'il a déjà en lui quelques souvenirs ou quelques expériences et donc il va pouvoir activer directement sa créativité et passer à l'action. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et je voulais partager quelques outils pratiques justement pour un peu s'ouvrir aux opportunités d'emploi qu'il y a autour de nous. Une des premières manières que moi j'apprécie travailler avec les gens,
c'est de retourner en fait à l'âge d'enfance, à cette période où les enfants posent toujours la question pourquoi. Maman, pourquoi est-ce que le monsieur il tombe la pelouse? Maman, pourquoi est-ce que voilà. Ou si vous êtes parrain ou autre, vous avez peut-être vécu cette période. Et en fait, c'est un âge en fait où on est curieux. C'est un âge vraiment où on n'a pas de limite. Et du coup, on est curieux de ce qui se passe autour de nous. Et ce pourquoi, en fait, c'est déjà voilà, c'est un premier outil, c'est de se dire et pourquoi pas. De se dire vraiment, tiens, je vois quelque chose et pourquoi pas. Donc ça, c'est une première chose, c'est de se reposer. Et j'avais envie de vous proposer un micro-exercice pour justement un peu vous accompagner. Je souhaiterais que vous notiez, si vous avez une feuille de papier tout près de vous, que vous notiez 5 objets autour de vous. 5 objets qui sont présents autour de vous. Vous pouvez les écrire dans le chat aussi si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Je vous laisse un peu de temps, comme ça. Une fois que vous avez ces 5 objets, je vais vous poser la question, comment ils sont arrivés là? Comment ils sont arrivés là? Si maintenant c'est des objets, là, par exemple la bouteille d'eau, c'est dans quel magasin je l'ai acheté? Dans quel magasin j'ai été? Une autre question qu'on peut également se poser, c'est en fait, mais comment il a été fabriqué? Comment cet objet a été fabriqué? Et tiens, quelle entreprise il y a derrière? Quelle entreprise collabore justement pour que cette bouteille soit présente maintenant devant moi? Et sans le savoir, en fait, on a autour de nous plus de 5000 opportunités d'emploi. On ouvre son placard, c'est les mêmes questions. On va ouvrir sa garde-robe, c'est les mêmes questions. Et c'est de se dire vraiment, mais tiens, comment cet objet est arrivé là? Alors, c'est sûr qu'on peut, se dire, oui, si je dois faire tout ça, ça va me prendre du temps. Ça va vous prendre du temps, mais ça va vous permettre aussi de vous ouvrir justement aux opportunités et de vous interroger sur justement les choses qui vous entourent. On peut également faire cet exercice en se disant, tiens, quels sont les 5 services auxquels j'ai fait appel cette semaine? J'ai été chez le médecin, j'ai reçu un colis de la poste, j'ai conduit mes enfants à l'école, j'ai été chez le dentiste avec mes enfants. Et c'est de se dire, tiens, en fait, cette personne-là, comment elle est arrivée là? Quel est son parcours? Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment est-ce que pardon, comment est-ce que elle en est arrivée là? Comment est-ce que ça fonctionne en fait le milieu de la dentisterie? Tiens, un appareil dentaire, comment c'est fabriqué, d'où ça vient, voilà. Et comme ça, en fait, on peut rencontrer des gens, rencontrer des opportunités et peut-être, pourquoi pas, se rendre compte que, tiens, la société qui fait le jardinage dans ma rue, si ça se trouve, voilà, ils font appel à la commune et si ça se trouve, en fait, la commune cherche un comptable. Et de se dire, voilà, tiens, je suis comptable et en fait, sans le vouloir, voilà, je me suis intéressée à ce qu'il y avait autour de moi et j'ai pu alors contacter et trouver quelque chose. Donc ça, c'est une première manière justement de s'ouvrir aux opportunités, c'est d'être curieux de ce qui nous entoure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, c'est pour redevenir un peu l'acteur de son parcours professionnel, c'est aussi de se demander ce qu'on aime. On l'a vu, c'est un moment d'introspection, c'est de se demander, tiens, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Pourquoi j'aime ces choses-là? Et c'est un peu de revenir sur sa mission, en fait, sa mission principale, qui va permettre, en fait, de plus se poser des questions et se demander, tiens, comment, en fait, les autres répondent à cette même mission, à cette même problématique que j'apprécie dans la vie. Et c'est là aussi qu'on va voir, en fait, des collaborations apparaître, des partenariats. Souvent, dans les gens que j'accompagne, en fait, ils veulent se lancer comme indépendants. Et être indépendant, c'est bien, mais c'est parfois compliqué aussi. Et
pour justement, quelque part se lancer, pourquoi ne pas faire des collaborations? Pourquoi ne pas faire des partenariats avec des personnes qui ont le même projet, tout simplement, et qui pourront alors justement co-construire quelque chose pour se sentir moins seul. C'est aussi une possibilité de créer justement un emploi, c'est de pouvoir le co-construire avec quelqu'un. C'est une deuxième manière également. Une autre manière, et moi c'est une que j'aime bien, que j'ai souvent pratiquée quand j'étais responsable des ressources humaines, c'est que quand on, quand on cherche un emploi, euh, quand moi je mettais une offre d'emploi sur Internet, en fait je l'encodais toujours avec 5 nominations différentes. Donc j'engageais beaucoup des vendeurs et donc, je mettais une annonce vendeur porte-à-porte, je mettais une annonce account manager, je mettais une annonce conseiller commercial B2C, pour la simple raison qu'on n'utilise pas tous les mêmes mots pour dire la même chose. Et donc, ça fait un peu ça fait référence à ce que Julie disait par rapport au référencement. C'est qu'en fait, les mots qu'on utilise la langue française et toute autre langue, en fait, est là pour simplifier quelque part nos échanges et la communication. Mais ça ne reste que des mots. Et comme ça ne reste que des mots, ils n'ont pas tous la même signification derrière. Une des manières justement de trouver un emploi, c'est d'aller voir les synonymes de cet emploi. Et c'est de se dire, tiens, comment est-ce qu'on appelle ressources humaines en France? Comment est-ce qu'on appelle secrétariat en Belgique? Ce qui est intéressant, c'est que parfois, même sur le forum et Actiris, quand on regarde un petit peu, parfois, ils n'utilisent pas le même mot pour le même métier. Donc ça, c'est une des manières justement pour s'ouvrir à un emploi, c'est de se dire, tiens, voilà, quels sont les synonymes qui sont associés à mon emploi. Et il y a sur le site de Job & Sense plein de sites internet pour justement aller voir les différents emplois pour être curieux. Donc ça, c'est voilà. Ça, c'est une expérience que je voulais vous partager. Je sais que ça fait rire toujours un peu, mais c'est vrai que voilà, un même mot ou une même mission, une même tâche va en fait s'exprimer différemment en fonction des entreprises. Et quand on est derrière son ordinateur et qu'en effet on cherche sur les différents moteurs de recherche secrétaire, eh bien on va tomber que dans un seul type de secrétariat. Et si on tape assistante administrative, qui quelque part reprend les mêmes compétences, les mêmes tâches et les mêmes missions, eh bien, c'est une opportunité aussi, pourquoi pas. Donc voilà. Une troisième manière de s'ouvrir aux opportunités, c'est de chercher un emploi par la tâche. Donc, c'est quelque part, non pas de chercher par le poste, mais de regarder tous les autres métiers qui ont les mêmes tâches. Il est parfois récurrent, en fait, que une description de fonction, donc dans les tâches qui sont demandées à réaliser, en fait, vont se retrouver dans une autre, mais qui ne porte pas le même nom, qui ne porte pas le même domaine, dans le même domaine d'activité ou quoi que ce soit. Et ça, c'est une autre manière aussi, quelque part, de s'ouvrir aux opportunités, c'est de faire une recherche par tâche sur les différents moteurs de recherche et aussi, justement, dans les différents métiers. Quand on est en transition professionnelle, une transition professionnelle, ça ne veut pas dire faire un pivot. Alors, il y a une conférence où on disait, on connaît tous l'ingénieur qui est devenu boucher. Quelque part, il utilise les mêmes compétences, il réalise les mêmes tâches. C'est juste que la mission ne va pas être la même et qu'au final, en fait, ce qu'il va réaliser, pour lui, c'est la même chose. Et faire cette recherche, ça peut justement nous ouvrir à d'autres métiers, à d'autres emplois, à d'autres façons de faire pour justement encore plus ouvrir nos opportunités. Et on peut faire la même chose avec la mission. On peut très bien aussi chercher les emplois par la mission, simplement. Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie? Tout est une question d'abord de se poser la question à soi. Et après, c'est un principe qu'on utilise beaucoup en intelligence collective, en design thinking ou en gestion de projet. C'est d'abord de partir de soi et après de faire ce qu'on appelle une divergence, de s'ouvrir aux autres manières de faire.
Et de là, on peut voir qu'il y a des points communs, on peut voir qu'il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et une fois cette divergence réalisée, c'est de faire une phase de convergence. Et donc, c'est de revenir à soi et c'est de faire des choix. Ça, c'est voilà, un principe vraiment de l'intelligence collective et en gestion de projet. C'est de s'ouvrir et de se refermer, de faire un choix et puis d'avancer. Il y a aussi la possibilité de chercher un emploi par le lieu aussi. C'est simplement de regarder dans sa région, d'être curieux de ce qui se passe dans sa région et de pouvoir se dire, bah, tiens, il y a des entreprises que je ne connais pas. Et au final, s'intéresser sur cette entreprise parce que nos valeurs correspondent à… Enfin, les valeurs de l'entreprise nous correspondent ou la mission, de la tâche ou autre, et de pouvoir quelque part y postuler également. Ça, c'est aussi une manière de chercher. Il y a aussi oui. Il y avait une petite question, est-ce que je te la pose maintenant? Oui, tu peux. Oui. Comment trouver un emploi par les tâches? Parce que la question, c'est aucun moteur de recherche apparemment ne permet de le faire. Comment est-ce que tu conseillerais quand on veut aborder ça de cette manière-là? Alors, simplement par Google. Simplement par Google. C'est vraiment de mettre une tâche et de voir ce que Google m'offre. Et de voir justement si là derrière, il n'y a pas une offre d'emploi ou si il y a une entreprise derrière ou autre. Donc, je pense même que Indeed le fait. On peut taper la tâche dans Indeed. Alors, là aussi, une tâche peut s'exprimer de manière différente. Donc, ne pas hésiter à, pour une même tâche, à l'écrire différemment. Et du coup, voilà, il y a des choses qui vont apparaître. Donc, le plus simple, c'est vraiment Google et Indeed, les moteurs de recherche généraux. Et donc, la même chose pour les missions, c'est vraiment de plus partir sur les moteurs de recherche généraux plutôt que d'aller sur les moteurs de recherche. C'est pas bien, le forum va peut-être pas être Contour ni Actiris, mais c'est plus facile dans un premier temps. Et après, alors, d'aller plus sur les moteurs de recherche gros comme le forum et Actiris pour justement alors se dire, ah ben tiens, telle tâche correspond à tel métier pour telle entreprise. Et ben donc, je vais retaper ce nom et je vais aller voir toutes les opportunités qui s'ouvrent à moi sur le site du forum, sur le site Actiris ou sur LinkedIn. Et pour le lieu, la même chose. Donc ça, par contre, c'est faisable. Pour le lieu, je sais que beaucoup de moteurs de recherche le font, ou simplement en tapant le lieu de votre région, et vous avez différentes possibilités et différents nouveaux métiers. Ah oui, je vois qu'il y a une question. Par un talent ou une valeur, même en les juxtaposant. Marie, je ne comprends pas trop la question. Je pense que c'était plutôt une autre manière d'aborder les choses, en fait, de pouvoir se dire, bah, tiens, en fait, ce que tu proposes là, moi, je trouve que ça, waouh, ça ouvre plein de choses et il y a vraiment cette curiosité. Et donc, d'aller voir, en fait, dans Google, bah, tiens, et si je mets tel lieu et puis peut-être un type d'entreprise, qu'est-ce que je trouve? Si je mets un talent et une valeur, si je mets la tâche d'un métier, enfin voilà, et juste de vraiment voir ce qui sort, quoi. Tout à fait. C'est un peu une règle mathématique. Hein. Donc, vous tapez un mot, vous allez voir réponse exposant 10. Vous mettez deux mots, vous allez avoir réponse exposant 20. Et donc, alors, plus on met, plus on risque aussi de restreindre. Donc, c'est pour ça que c'est bien de partir sur des mots génériques, sur partir vraiment des choses plus générales pour après, justement, en entonnoir, pouvoir reclasser. Et ça permet aussi de… Moi, c'est un exercice que j'ai réalisé et ça m'a vraiment permis, en fait, de mieux définir ce que je voulais faire. Le fait de m'ouvrir justement à tout ce qui existait, c'était ça m'a permis de me dire, ah ben tiens, en fait, il y a d'autres manières, d'autres tâches qui me permettent d'accomplir ma mission. Et quelque part, ça m'a permis de faire ma propre description de fonction. Et du coup, de voir si ma propre description de fonction pouvait se retrouver dans différents environnements. Une autre manière, c'est par le domaine d'activité. C'est de se dire, voilà, moi j'aime le domaine, pas personnellement, mais j'aime le domaine de la pharmacie. Quels sont tous les métiers que je peux retrouver dans le domaine de la pharmacie?
dans le domaine de l'éducation. Éducation, ça ne veut pas spécialement dire juste l'école. C'est aussi les formations pour adultes, c'est les formations pour personnes en difficulté, c'est des formations pour les sans diplôme, c'est des formations même quand on est retraité, on peut faire des formations. Et donc, c'est d'être curieux du domaine également pour pouvoir s'ouvrir. Et c'est ça, en fait, être l'acteur en partie, c'est de reprendre possession de sa propre recherche. Et c'est aussi quand on va quelque part, c'est alors beaucoup, on a le statut de demandeur d'emploi. C'est un statut. Ça ne définit pas la personne qu'on est. Dans d'autres cultures, par exemple, je prends les États-Unis, mais aux États-Unis, on dit unemployed. Donc, j'ai pas d'emploi. Donc, ça, c'est leur définition. Et quelque part, on en fait ce qu'on souhaite de cette définition. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est demandeur d'emploi, on vient quémander un emploi, en fait, tout simplement. On vient justement offrir une solution à une entreprise, à une ASBL, une association, de pouvoir co-construire sur le futur un projet ou une activité. On vient vraiment proposer ses compétences, ses qualités, ses acquis à un entrepreneur ou à un indépendant ou à une entreprise. Donc voilà. Une autre manière que moi j'apprécie par rapport justement à s'ouvrir aux opportunités, c'est d'aller rencontrer les gens. C'est vraiment de s'interroger sur le parcours des autres personnes et de pouvoir échanger sur leur parcours à eux. Je l'ai beaucoup fait, donc j'ai aussi vécu une transition professionnelle de 1 an et j'ai rencontré, je pense, plus de 150 personnes avant de me dire « Ok, en fait, je veux être coach ». Oui, oui, tout à fait. Et j'ai eu des entretiens de 15 minutes au téléphone, comme j'ai eu des discussions avec des gens pendant 1 heure et demie. Justement, à être curieuse de ce qu'ils faisaient, de comment est-ce qu'ils en étaient arrivés là, à quoi ça consistait leur boulot, et de surtout comprendre quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs frustrations dans leurs emplois. Et de là, en fait, en comprenant le besoin et la frustration de quelqu'un, eh bien, on peut voir si mes compétences, si ma ligne de vie, si mon parcours, en fait, pourrait aider cette personne à solutionner sa frustration à l'heure actuelle. Et c'est aussi comme ça qu'on ouvre aux opportunités, c'est de pouvoir justement se dire, enfin, c'est un principe qu'on utilise aussi en design thinking par rapport à ce qu'on appelle le persona, c'est de pouvoir comprendre quelle est la frustration d'une personne. Et est-ce que cette frustration, ce besoin, en fait, est présent chez d'autres? Et de pouvoir justement, alors, quelque part, accumuler. Et si on se dit, mais tiens, sur les 20 personnes que j'ai rencontrées, il y en a 10, elles ont la même frustration et moi, je peux y répondre, eh bien, c'est comme ça aussi qu'on va créer son opportunité. C'est de se dire, peut-être, pourquoi pas, créer mon propre job. Et de pouvoir, quelque part, travailler en collaboration, de nouveau, et de pouvoir se dire, voilà, tu as ce souci-là, j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient le souci, je pense qu'il y a quelque chose à construire. Et donc, c'est vraiment le « et pourquoi pas » toujours. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste et comme je disais, j'adore concrétiser les idées. Donc, mon principe dans la vie, c'est « et pourquoi pas ». Je me laisse un petit peu réémerveiller par ce qui m'entoure, par ce qui me vient, en fait. Et c'est aussi en étant curieux que ça revient vers nous, toujours. Et être acteur, c'est sortir de chez soi. C'est d'aller vers l'autre et de le rencontrer. Ce n'est pas spécialement de parler de soi, mais vraiment de s'interroger et de discuter avec les autres de leur parcours, des difficultés qu'ils ont rencontrées aussi. Oui, je voulais rebondir juste dessus parce que c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai fait et je trouve que c'est vraiment magique et surtout, les gens aiment bien parler de leur métier. Donc, pour les personnes qui écouteraient, qui se diraient « Ah oui, mais je ne veux pas déranger » parce que moi, c'est un peu ce que je me disais au début ou je ne sais pas vraiment ce que je vais demander et tout. Faites le pas à donner, enfin voilà, essayez, c'est vraiment juste magique et ça permet aussi de faire de super belles rencontres indépendamment du fait que le métier nous plaise a posteriori ou pas. C'est vraiment, vraiment très chouette. Tout à fait. Juste petite parenthèse, désolée, mais je trouve que c'est aussi pour montrer que c'est important dans une reconversion, dans une transition, de pouvoir en effet s'ouvrir et que souvent les gens sont hyper
OK de passer un peu de temps pour parler Voilà. de leur boulot, quoi. Il faut pas oublier que l'être humain est un être relationnel. C'est un être qui adore être en relation et donc c'est un être qui aime bien parler et donc si on demande aux gens, généralement, il y a très peu de gens qui nous disent non, très sincèrement. Donc bon, après, il ne faut pas venir avec une liste non plus, de 60 questions et de passer, voilà, un entretien. C'est vraiment juste de poser 2 questions et de se dire: «Bah, tiens, je m'intéresse à ton parcours. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment tu en es arrivé là?» Voilà, juste cette question-là suffit pour entamer la discussion, quoi. Et donc n'hésitez pas à réagir avec toutes les personnes qui sont ici présentes, à partager peut-être votre expérience aussi. Voilà, on est là pour ça. Hem et donc comme je le disais, être ouvert aux opportunités, il faut, ça peut pas se faire si on sort d'un burn-out. Ça peut pas se faire si on est encore trop faible pour l'instant, parce que comme je le disais, on a ces émotions qui nous prennent de l'énergie. Et donc il y a un temps pour justement se laisser, reposer, pour, se laisser redescendre, dans ce qu'on a vécu et à un moment donné, quand on le sent soi, on peut se faire accompagner par un coach. J'ai vu que Cocorico avait proposé leur service. Il y a Team for Job également. Il y a plein de possibilités. Et quelque part, votre inscription, ça a été votre inscription et votre présence aujourd'hui, ça, c'est une opportunité. C'est une opportunité de rencontrer des millions de personnes et de pouvoir justement être curieux de ce qu'il y a à l'intérieur de ce salon de la transition professionnelle. Donc, quelque part, vous avez déjà enclenché le, le processus justement de s'ouvrir aux opportunités, c'est en étant présent et en vous inscrivant. Donc voilà, tout est une question de temps, une question aussi d'énergie, d'être dans le positif. Cette énergie, on peut l'avoir avec quelqu'un. Donc le coaching, l'accompagnement et autres. Si on n'a pas la force, on peut aller le chercher aussi. Il y a des gens dont c'est la profession. Et après, c'est voilà, un peu le récap, c'est et pourquoi pas d'être curieux, refaire un peu naître cet enfant questionneur qui peut parfois être pompant pour les parents et de pouvoir se dire, ben voilà, en fait, je m'ouvre aussi aux synonymes, aux antonymes, pourquoi pas aussi, aux autres métiers, aux domaines, à l'entreprise, au lieu et de pouvoir en fait après, voilà, après cette divergence, de pouvoir un peu me dire, tiens, ça j'aime pas, ça je garde, ça, et de picorer comme ça et de pouvoir alors après retrouver quelque chose qui nous convient. Pour ma part, j'ai un peu voilà, fait le tour de ce que je voulais vous exposer et de ce que je voulais vous partager. Et je serais curieuse de lire vos questions, si vous en avez. Alors, pour l'instant, la question qu'il y avait, je te l'ai posée, mais alors on va ouvrir le chat. Est-ce que vous avez des questions à poser à Justine? Ou peut-être même aussi, voilà, qu'est-ce que vous avez appris? Comment est-ce que ça ouvre aussi, si vous voulez partager un petit peu vos ressentis par rapport à la conférence? C'est toujours chouette aussi de lire les retours. Tout à fait. Très chouette approche, ça ouvre d'autres perspectives, génial. Merci pour votre inspiration et ce partage tellement positif, très positif, merci. Merci, c'est gentil, ça me Très fait plaisir. chouette. Après, il y a une question plus sur quel service proposez-vous en particulier? Alors, Si tu peux donc, partager. oui, je peux partager. Donc, j'ai un site internet, facilitaction.com, sur lequel vous pouvez aller voir. En tant que coach, il y a les coachings individuels. Donc, voilà, le parcours comme tout coach, des séances individuelles qui se font en fait un peu selon le besoin. Donc, j'ai des gens qui me disent, moi, j'ai besoin de 30 minutes par semaine pour qu'ils me reboostent et c'est tout. J'ai d'autres personnes qui me disent, ah ben non, moi, je préfère être en présentiel pendant 1 heure et demie. Donc, ça dépend un peu, voilà, le besoin de chacun. Il y a la possibilité de pouvoir s'inscrire grâce à Job & Sense, enfin, grâce au salon de la transition professionnelle, de pouvoir justement s'inscrire à 30 minutes d'échange individuel aussi. Et je propose aussi des ateliers. Je suis très fort dans le participatif et l'action.
c'est pas pour rien, hein. Et donc je propose des ateliers de groupe qui vont de 2 à 4 heures, parfois, qui vont même sur une journée, où justement, je vais, un peu plus pointer du doigt quelque chose en particulier dans un projet. Et tous les ateliers, donc les ateliers vont être mis la semaine prochaine pour le mois de novembre et décembre. Donc n'hésitez pas aussi, à me rajouter sur Facebook pour justement être au courant des ateliers, qui vont se réaliser d'ici les prochains mois. Et je travaille en collaboration avec Girlik et avec Startup Vie. Et donc, je suis coach en transition professionnelle. Donc, j'accompagne les demandeurs d'emploi qui suivent des formations à justement clarifier leur parcours professionnel. Donc, voilà, je pars un petit peu avec allez, comment dire, plein de directions différentes, mais ça reste toujours cette mise en action de son projet professionnel. Je viens de copier avec un autre petit bug de copier-coller le lien justement pour la fiche qui est sur le salon de la transition professionnelle, sur le site du salon de la transition professionnelle, où vous pouvez directement retrouver le lien vers les rendez-vous individuels à prendre avec Justine et aussi toutes tes coordonnées de manière plus large, quoi. Oui. Voilà, et je vois quelques autres questions. Est-ce que tu accompagnes aussi pour les méthodes type bilan de compétences? Alors, non. Je fais des bilans de compétences. Je refais un bilan de son parcours et autres, mais ce ne sont pas des bilans qui sont, entre guillemets, certifiants. Donc, en tant que coach, on accompagne et on fait un bilan avec la personne. Mais il n'y a pas de… J'ai un peu du mal, je l'avoue, avec ces bilans de compétences avec un certificat derrière, parce que ce n'est pas ma vision justement de la vie. Donc voilà. Donc ça, je peux le faire, mais ça ne sera pas quelque chose de certifié. Et alors, les ateliers se font sur Bruxelles en présentiel. Alors, moi, personnellement, j'interviens sur Bruxelles, j'interviens sur Namur, j'interviens sur Charleroi, j'interviens aussi sur Liège. Donc, tout dépend un petit peu des locations des salles. Donc, du coup, c'est mis sur l'event à chaque fois où est-ce qu'il a lieu. Voilà. Super. Merci, pas besoin de certificat. Donc ça, oui, ça, je sais. je sais. Oui, il y a des bilans de compétences qui peuvent être certifiés dans le sens, par exemple, vous avez l'MBTI, vous avez le certificat du DISC, vous avez, par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Camille, de certifié Oui, ça veut dire, par certifié, du coup, tu entends des méthodes qui sont avec des formations à proprement parler que les coachs doivent suivre pour pouvoir donner ce type de bilan. Voilà, donc c'est plutôt, c'est pas le bilan de compétences en tant que tel qui est certifié, c'est la méthode. Oui. C'est ça, hein? Ok. Voilà, c'est ça. Ce sont les coachs qui sont certifiés avec une méthode en particulier. Oui. Voilà. Donc là, toi, ce que tu proposes, c'est plus tes outils à toi qui viennent pas forcément d'une certification à proprement parler comme le MBTI ou DISC. Exactement, mais qui sont tout à fait, qui peuvent complètement permettre de faire un bilan de compétences complet. Donc voilà. Je vois que le lien avec le calendrier. Ah, je vais regarder. Ou sinon, je peux le retrouver. Alors. Oui, en effet, il y a un petit bug avec le Calendly. D'accord, bien écoute. Donc, si jamais tu le… Enfin, voilà, je pense que peut-être un problème de connexion ou quoi, on pourra de toute manière, on va régler ça quoi qu'il en soit. Donc, si jamais ça ne marche pas là pendant la conférence, vous pouvez toujours rechecker soit tout à l'heure, soit éventuellement demain. Et soyons créatifs. Voilà, ça sera remis à plat. Donc, en effet, merci Mariama. Comme ça, on va pouvoir y remédier. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Justine? C'est l'instant, c'est le moment. Voilà, c'est le moment, profitez-en. C'est une opportunité. Donc, n'hésitez pas à saisir cette opportunité de justement poser vos questions.
En tout cas, moi, je trouve ça vraiment très, très riche. Là, quand je regardais autour de moi, je me dis, mais en fait, en effet, je regarde jamais les objets en me posant les questions Mhm. que tu as posées, quoi. Donc, je trouve qu'on a en fait une mine d'or autour de nous et parfois, on peut se retrouver en mode très, très fermé, en fait. Donc voilà. Peux-tu nous raconter ton investissement dans Girlic? Victoria nous demande. Alors, Victoria, est-ce que tu pourrais un petit peu clarifier ce que tu entends par investissement? Parce qu'investissement, pour moi, c'est investissement financier dans ma tête. Est-ce que tu interviens dans le cadre de Girlic? Alors, j'interviens. Donc ici, Girlic a mis en place une formation de marketing digital et moi, j'interviens dans la partie marketing pur, donc comment est-ce qu'on crée sa mission, sa vision, les valeurs, la stratégie. Et j'interviens aussi justement dans cette redéfinition ou cette redécouverte de notre parcours professionnel. Et je sais qu'il y a d'autres choses qui vont apparaître pour Girlic, mais voilà, ça c'est, je laisse Julie Foulon l'expliquer au besoin. Super, merci. Alors, ce qu'il faut, c'est oser demander une petite dose de courage. Tout à fait. Si vous souhaitez, voilà, vous pouvez simplement, comme phrase, noter bonjour. Bonjour, je m'appelle Justine. Je m'intéresse un peu au domaine dans lequel vous travaillez. Est-ce que vous auriez quelques minutes à me consacrer? Rien que cette phrase-là, et vous pouvez l'envoyer déjà rien que par écrit sur Facebook, sur LinkedIn et autres. Simplement, vraiment, on vous dit, voilà, bonjour, je m'appelle Justine, je m'intéresse à votre métier. Est-ce que vous auriez quelques minutes pour en discuter? Et ça, c'est déjà une simple phrase. Et une fois que la personne a répondu, l'autre question que vous pouvez lui poser, c'est simplement, voilà, je suis en transition et je m'intéresse justement à votre domaine ou votre activité et je voudrais savoir comment vous en êtes arrivé là. Juste cette question-là. C'est déjà 2 questions que vous pouvez utiliser pour contacter les personnes. On redemandait oui, où est-ce que tu animes les ateliers. Donc, j'ai remis Bruxelles, Namur, Charleroi. C'est bon? J'ai pas oublié. OK. Tout à fait. Et aussi, Et Liège. voilà, aussi par internet. Il y a des ateliers, justement, c'est une volonté aussi, c'est de pas spécialement devoir se déplacer. Il y a aussi des ateliers qui se font en visio et qui sont tout à fait compatibles avec de l'échange. Alors, ce sont les ateliers que je propose, il y a jamais grand monde. C'est une volonté, en fait. C'est toujours des ateliers à maximum 8 personnes pour justement, apporter un maximum d'outils d'échange et de pratico-pratique pendant ces moments-là. Si, Ottignies-Louvain-la-Neuve aussi. C'est parce que comme j'habite à Ottignies-Louvain-la-Neuve, Oui. généralement je dis que oui voilà, c'est ça. Je dis que je travaille comment dire C'est bien. Merci Stéphane. Du coup, comme oui, ça, merci on a Stéphane. les vérifications en direct. Donc, Bruxelles, Namur, Charleroi, Liège, Ottignies, Louvain-la-Neuve et en ligne. Et en ligne, voilà. Voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Et pourquoi pas, peut-être en France bientôt ou peut-être, qui sait? Qui sait? Exactement. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup pour Justine? Tournai, non, il y a Charleroi. Donc du coup, j'essaye de faire les grandes villes. Tournai, non, mais je vais juste sur Charleroi, quoi. Bon, je Mais vois de rien. pas d'autres questions, mis à part des merci très intéressants. Et ça fait toujours plaisir. Un tout grand merci à vous de ce retour. Je remets le lien vers ta fiche du coup sur le site. On va régler ce petit couac Juste après. de Calendly. Comme ça, vous pouvez directement prendre rendez-vous avec Justine si vous en avez envie. Magnifique. Mais s'il y a plus de questions, est-ce que tu veux rajouter peut-être quelque chose pour clôturer, Justine, cette conférence? Ce que je voudrais dire, c'est que je suis ma propre limite. Mhm. Je suis ma propre limite. Et ça, c'est
C'est important de se le dire. Et on a tous un enfant curieux et merveilleux en soi et qu'on a tous une ouverture aux opportunités qui est faisable. Donc voilà, c'est vraiment je suis ma propre limite. Voilà ce que je voudrais, dire pour clôturer. Super, merci beaucoup pour cette belle conférence. Mais de rien. Clôture bien, voilà. Et donc, on peut te retrouver, donc le lien. On peut aussi retrouver ta conférence du coup pendant 48 heures sur YouTube et elle sera D'accord. dans le pack plus si jamais vous avez envie de la réécouter et puis de pouvoir en bénéficier complètement, entièrement si vous l'avez prise en cours. Merci beaucoup, Justine. Mais de rien, merci Camille. Avec plaisir. Merci à vous toutes et vous tous d'avoir été avec nous. C'est toujours très chouette de voir et puis que les conférences plaisent en fait à chaque fois et que ça ouvre en fait. Enfin, voilà, moi, c'est quand même des sujets dans lesquels je baigne. Je trouve ça génial. En fait, chacun amène sa touche avec des idées voilà, complètement différentes sur comment est-ce qu'on peut aborder ces transitions professionnelles, ces recherches de nouveaux métiers ou de métiers tout court. Donc voilà. Un tout grand merci et on se retrouve demain pour ma part. Une bonne Au revoir soirée. Justine, Au bonne fin de revoir. journée à tous. Au Au revoir revoir. à tous.